vous entend, mais pas bien. On va améliorer un peu plus la voix, mais le volume de la voix, si je peux dire. Mais en tout cas, ma question porte sur comment vous estimez cette première visite qu'a effectuée Monsieur le Président égyptien, que ce soit en Arménie ou en Azerbaïdjan. Je vous pose cette question parce que Monsieur le Président de l'Arménie a dit que c'est une visite historique. D'autre part, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé qu'il y a toujours une relation historique avec l'Arménie et cette relation acquiert une particularité unique. Notamment, comme vous savez, où il y avait une position tout à fait importante de la part de l'Égypte envers les Arméniens et une position toujours ancrée dans les mémoires de ce peuple frère. Donc, encore une fois, comment vous observez une telle visite? Pour commencer avec, je pense, les visites récentes que le président est en train de faire sont une expression une stratégie de diplomatie d'aller élargir et approfondir les relations internationales de l'Égypte, peut-être avec des nouveaux joueurs que traditionnellement on n'avait pas on avait toujours des relations, mais on n'avait pas un grand rapport avec un pays comme l'Azerbaïdjan ou un pays comme l'Arménie. Et ça, vous parlez du point de vue économique? Pratiquement tout, économique et politique. Et notamment, c'est la première visite. Vous imaginez que c'est la première visite historiquement qu'un président égyptien est en train de faire avec l'Arménie. Donc, c'est quoi le message que ça nous envoie? Ça nous dit que c'est la première fois qu'on a un président égyptien pour visiter un pays. C'est-à-dire qu'on est en train d'établir des nouvelles relations pour le bien des deux peuples. Ouais. Et ça, on est en train d'élargir la surface et l'architecture du diplomatie égyptienne. Et c'est quelque chose de très, très important. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer dans ce monde et notamment, on doit s'adapter et on doit élargir nos activités diplomatiques et nos relations économiques en conséquence par pas mal de pays où on n'avait pas ça traditionnellement avec eux. Oui. Donc, à quel point vous trouvez que cette visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi ou les autres, par exemple en Azerbaïdjan, vont ouvrir une nouvelle page de relations avec ces pays dans cette région de Caucase, dans la région de l'Est de l'Asie? On disait un peu l'Asie centrale ou le Caucasie, mais ce qui est peut-être pas mal de gens ne savent pas que l'Azerbaïdjan c'est un pays assez riche, notamment en pétrole et en gaz naturel. Ouais. Donc il y a des opportunités, surtout que l'Égypte est en train de élargir l'activité d'exportation dans cette direction. Et on est en train de faire toujours des découvertes de gaz naturel où l'Azerbaïdjan est un pays leader dans ce domaine. Ouais. Donc je suis sûr qu'il y a d'alignement à faire et il y a d'un échange de savoir-faire entre les deux pays qu'on peut vraiment en profiter dans les deux sens. Ouais, ouais. L'Arménie, c'est un pays qui on avait des relations très anciennes. L'Égypte était un des pays qui a accueilli des milliers des Arméniens suite à les massacres faits par les Turcs il y a quelques années, même que si les Turcs sont en train de le nier, mais l'Union Unie l'a approuvé et l'a confirmé.
Et on sait tous qu'on avait des Arméniens qui vivaient parmi nous et qui parlent l'arabe juste comme nous. Donc, il y a une population arménienne assez importante en Égypte. Ouais. Et là, il y a une opportunité pour comment utiliser cette population arménienne qui est établie, qui est maintenant de troisième génération, et comment utiliser ça pour faire des ponts entre nous comme pays. Ouais. Et moi, honnêtement, j'étais en révisant la visite, j'étais très surpris de savoir que c'était la première fois que un président Égypte jamais visite l'Arménie. Je comprends parfaitement que pour pas mal Et de... c'est la même chose, et c'est la même chose pour l'Azerbaïdjan. Et ici, permettez-moi de vous poser cette question parce que j'ai entendu parler de ça de la part des responsables et des anciens diplomates égyptiens. Et actuellement, ils parlent que, en fin de compte, il y a un retour très efficace de ce qu'ils appellent la diplomatie présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui, parce que, écoutez, fin de compte, Une diplomatie présidentielle dont a manqué l'Égypte pour un long temps. Tout à fait. On avait le président Nasser qui avait des relations un sur un par pas mal des présidents ailleurs et avec le charisme qu'un président comme président Sisi a, je pense que ça peut aider les choses et accélérer les rapports qu'on a avec les pays. Bien sûr, on a les canaux normaux où on peut, les choses peuvent prendre leur temps normal, mais quand les présidents, si vous voulez, s'entendent très bien et ont ce rapport personnel, je pense que ça accélère les choses et ça essaye et ça aide à accélérer les relations entre les deux pays. Oui, oui. Si je peux dire, monsieur Ahmadeli Sennancef, vous avez bien sûr mentionné que l'Égypte était le refuge des Arméniens. Aujourd'hui, l'Égypte, auparavant, pendant ces massacres qui ont été déroulés il y a presque 150 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, comment vous trouvez l'Égypte en tant qu'un grand refuge pour toutes les autres nations ou toutes les autres nationalités? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends. Moi, personnellement, j'ai une opinion, et c'est très, très personnel. Je pense que c'est très bien qu'on est en train d'accueillir autant disons, je veux pas utiliser le mot réfugiés, mais des visiteurs ou d'autres pays. Si je ne me trompe pas, on a presque dans les 6 ou 7 millions presque résidents en Égypte, d'autres pays, et ils vivent parmi nous. On n'a pas des camps comme on le trouve dans d'autres pays autour de nous pour des nationalités spéciaux. Et ils s'intègrent dans la société égyptienne. Moi, personnellement, et je répète, c'est une opinion à 100% personnelle, je pense que je peux être un peu direct avec ça. Je pense que en Arabie Saoudite ou en Émirats, quand il y a une charge de résidence. On charge les résidents dans ces pays et c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Et là, je pense que l'Égypte peut profiter de cette situation à 7 millions d'habitants, si vous voulez. Là, c'est un chiffre assez important et je pense qu'on doit l'utiliser un peu d'une façon, si vous voulez, économique. Mais ça reste une opinion très personnelle et moi, je suis quelqu'un d'économie et des chiffres.
Oui, oui. Et si permettez-moi encore une fois vous poser cette question, à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye de raviver ou ranimer un peu plus l'ancien mouvement de non-alignés, mais cette fois-ci dans le domaine économique. Et ça pour faire face à différentes crises auxquelles sont confrontés le peuple du monde, notamment l'Égypte et les autres peuples des pays en voie de développement. Écoutez, le monde est en train de changer. Si on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est ça la réalité des choses, que le monde est en train de changer. Et l'Égypte doit s'adapter. Moi, personnellement, et une deuxième fois, c'est une opinion, c'est une analyse 100% personnelle, je ne pense pas que le monde, après la guerre russe-ukrainienne, va être comme il était avant. Ça va changer. Dans quelle forme et quels vont être les changements qu'on va subir, je ne suis pas très sûr. Mais je suis sûr que ça ne va pas être comme il était avant. Et là, comme quelqu'un qui est en train de gérer les choses par anticipation et pas par réaction, on doit élargir et regarder un peu différemment les choses. Parce que ça ne va pas rester. Les règles du jeu vont changer, on doit s'adapter. Et c'est pas préemption, c'est pas par réaction qu'on doit réagir. Parce que peut-être ça va être un peu trop tard. Ou on va devoir attendre dans un fil qui est assez long. Mais si on fait des préemptions, ça va être beaucoup plus apprécié, ça va être beaucoup plus efficace. Et là, on va être prêt pour ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer dans le futur. C'est très difficile. Je suis sûr qu'il y a des experts qui sont beaucoup plus aptes d'analyser les possibilités de changement qui vont prendre place, mais que moi. Mais ce que j'en suis sûr, que le monde va changer. Les poids de relations ne vont plus être comme il était avant la guerre russe-ukrainienne. Et on est en train de voir même des analyses qui sont en train de confirmer, et ça c'est pas un secret, mais il y a des analyses qui sont assez robustes qui disent qu'on attend une guerre avec la Chine et les États-Unis en 2027. Donc si ça va être le cas, donc là, ça va devenir un monde très différent, un monde très compliqué. Et c'est dans l'intérêt de l'Égypte, c'est dans l'intérêt de la diplomatie égyptienne d'élargir la base des amis, si vous voulez, ou des pays qu'on travaille avec pour le futur qui n'est pas certain aujourd'hui, mais la seule chose qu'on est certain, que ça ne va pas être comme il est aujourd'hui. Monsieur Ahmadallah Senancef, merci beaucoup pour de telles déclarations de votre part, de tels éclaircissements de votre part concernant cette visite, ou cette tournée plutôt de notre président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans ces pays, avec plus de précision, ces deux derniers pays dans sa station, dans sa tournée euro-asiatique, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Justement, on va procéder à plus d'informations concernant cette visite présidentielle, mais justement, je dois vous noter, chers téléspectateurs, que le ministre américain des Affaires, ou le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est aujourd'hui ici en Égypte. Donc, avec l'Égypte, grande alliée régionale